accompagner le bon regard saucisse boucané et doré, nous avons choisi un bon paquet bread chouchou. Et pourquoi le bread? Pourquoi pas un haricots rouges ou un pois ou une lentille? Parce qu'en fait, le bread, là, il est vraiment comme tous les légumes verts, il est plein de fibres. Et du coup, il ralentit l'absorption de sucre dans le corps. Donc, il est bon pour la santé. Oui, il est comme le gingembre, justement. Le gingembre, là, on a plein de vertus. En fait, là, il est antioxydant, anti-inflammatoire et surtout, il stimule le système immunitaire. Donc, effectivement, on aura le gingembre dans le bread, on aura quoi ça? Un demi-tête l'ail, Un demi-tête l'ail, oui. un oignon Et et un petit cuillère une d'huile. cuillère d'huile. Voilà, maintenant, il faut attaquer le plus pénible. C'est trier le bread. Trio bread. Vous connaissez comment il fait? Ça, il adore manger à lui. Il ne pas trier. Comment on trie ça? Ben, viens m'y faire mon en fait. Les très très sympa. Donc là, on prend la tige de bread. Elle n'est pas trop jolie. En fait, on peut pas manger toute la tige. Elle là, elle est trop dure. Ouais, il casse pas. Du coup, on enlève le bon petit bourgeon comme ça. Et en fait, on casse et on soulève le bon fibre. S'il vient pas, il est bon. Hop. Et ensuite, là, on descend jusqu'à ton coquille plus cassé. Voilà, on enlève la fibre comme ça. Voilà. Il peut pas aller plus loin parce que là, comme ça, tu vois. Ah, quand elle est molle, puis bon alors. C'est ça. En fait, c'est pas quand il est molle, c'est que là, il casse plus. Voilà. Ah, d'accord. Alors, il faut prendre quand il est dur. Voilà. Prendre le bout, il est dur comme ça. Là, comme ça. Il prend aller comme ça, mais casse là comme ça, c'est ça? Exactement. Casse à Ah oui, mettre ça dedans. Après, ici, il y a une casse encore impeccable. Là, comment il casse là? Ça les molle. Il est molle là. Ah, mais c'est là, on met pas. Là-bas. En plus, ici, il y a un cassé impeccable. Ah, ben, il est facile finalement. Oui, il est facile. Ah, ben, il est bon. Allons trier le bread. Allons trier. Là, nous allons passer à la préparation du bread. Oui. Allez, allons-y. Allons. Bon, il laisse au cras de bonnes épices, toujours. Il va couper les oignons. Oui. Et pareil, il va utiliser juste une cuillère d'huile. Il est très important de ne pas mettre beaucoup de matière grasse dedans. Ok. Ah, même écraser plus alors. À au cras d'épices et Mais même bon. couper les oignons. Comme d'habitude, toujours m'écraser les épices. C'est pas grave. La force. M'écraser. Parce qu'il faut bien manger. Donc, mettre tout dedans. Impeccable. Et piler. Et on fait ça tellement bien aussi. La prochaine fois, fera un pilon plus grand. Hop, et les cuillères aussi là. Bon, mettre toujours l'huile dans le marmite et me roussi mon oignon toujours. Voilà, toujours la petite cuillère d'huile qui suffit amplement. Bon, mamie pile toujours, hein. Faut bien piler, comme ça la pince d'épices passe sur le dent. Parce que nous pas sûr, parfois un morceau de gingembre passe sur le dent, comme ça, ou bien un morceau là, il n'est pas agréable. Non, pour ça, il faut bien piler. Bon, là, il y a aussi les oignons. Voilà. D'accord. Bon, pas de l'huile là-dedans? Ah non, il va roussir. Il va roussir. En fait, il faut toujours rester devant. Fais attention qu'il ne brûle pas. Si vraiment vous voyez manquer un petit peu d'huile, il peut rajouter un petit peu. C'est vrai que nous, moi quand même cuisine, par exemple, je n'ai pas l'habitude de mesurer un cuillère, 2 cuillères, mais trappe vite comme ça selon avec le yeux. Mais, ah bon pour la ligne. Donc, habitué à mettre la cuillère. Effectivement. Bon, là, mais je pense que les épices, c'est bon, là. Hein? Ah, les épices, c'est bon. Même là. Ouais. Là, par exemple, il va manquer un petit peu d'huile, parce que de toute façon, ça fait un bread, demande un peu d'huile. Regarde, hop, il fait un deuxième cuillère. D'accord. Et je pense qu'il n'aura pas besoin de plus pour cette recette. Ça fait plaisir. Moi, j'ai rajouté la deuxième cuillère. Voilà. Après, je passe ça, tu vois. Là, les oignons, ils commencent bien. La fin bien Rendre commence son sucre. coloré, voilà, exactement. Voilà. Les oignons roses, c'est magnifique. Je me rappelle, le défi, c'était quoi? Le défi, c'est de préparer un repas pour 4 personnes. Entrée, plat, dessert, avec moins de 15 €. Avec des produits frais, tout en respectant les règles pour que le repas soit sain et bon pour la santé. Alors, nous continuons. Là, les oignons, la finiront de son sucre. Voilà, les oignons, la fin bien coloré. Ah, vous mettez ça fondant de bread? Quoi? Vous mettez ça fondant de bread?
Non, mais pas safran. On fait pas l'assassin. Mais mettre gingembre. Gingembre est bon, il relève bien. Assassin. Assassin. L'assassin. Allez. Allez. Là, je te montre un petit mélange d'épices. Ça, faut pas hésiter. Mettre ça, les bons, ça relève bien le bread comme il faut. Voilà, mais rappelle qu'ici, c'est un demi-tête l'ail avec un morceau joli doigt gingembre comme ça. Et de sel, vous mettez pas à la fin? De sel, nous va mettre dans l'instant, en fait. D'accord. De sel, nous mettre dans l'instant. Si nous te veux, tu peux mettre un petit tomate dedans. Les très bons, nous peut mettre piment aussi dans le bread. Et donc, ce plat, ce bread chouchou, c'est pour accompagner notre plat de résistance, notre plat chaud que les rougail saucisse boucané. Au lieu du grain, nous prenons du bread parce que c'est meilleur pour la santé. Oui, parce que les bread ont plein de bonne qualité, tout ça, c'est des légumes, tout ça, des bons pour le corps, même pour les diabétiques, tout ça, ils retardent le sucre et tout. Et en plus, il y a un cabinet, tout ça, donc il est impeccable. Il faut équilibrer, parce qu'il faut, c'est important de mettre dedans, mais c'est important aussi de, voilà, comprendre. Hop, il fait monter un petit technique, hein. D'accord. Là, par exemple, là, ouais, ça fait, il accroche un petit peu. On récupère un petit peu de l'eau. Oui, parce que ça pique, hein. C'est bien. Oh là là, ça fout le fait ça dedans. Bon, ça va Ah couper. oui. Mettre la haute, mettre la haute. Allez. Mais c'est ça, quand on roussit comme ça, elle est bon même. Mais il faut rouvrir. Rouvrir partout parce que sinon ça fout le feu ça dedans. Donc, ça tout fait avec la fumée. Prenez. Elle est bien parce qu'il cuit, mais il fatigue aussi un peu, quoi. Ensuite. Là, après le petit nuage à peu, ouais, tout là bien décollé, les affaires jolies. Et là, nous peut là nous bread. Et après, nous couvailler, nous tournons deux coups, nous couvailler. Et dans 5 minutes, les prêts. Il faut prendre une marmite assez grande aussi. Si vous prenez une petite marmite, au début, il y a un tas de volume, après, il baisse. Oui, il va tomber avec la cuisson et il va désemplir la marmite. Là, on va faire les plats comme ça, quand on va garder à la fin, il va rester comme ça. Hein. Donc, il ne faut pas hésiter, il faut mettre des breads, quoi. Vous comprenez? Ah oui. Ça, il y a une quantité par personne aussi, ça? Non, les légumes, au contraire, mangent. Ils peuvent manger en quantité. D'accord. Après, Parce que la viande, c'est 120 grammes par personne. La viande, après, il faut faire attention. Mais des légumes comme ça, comme les breads, au contraire, vaut mieux on mange plus de bread que de riz. Ah oui, ok. D'accord. Parce que fait que oui, le riz, c'est féculent, il faut doser. Voilà. Voilà, il nous a couvert un petit instant. Et nous va avoir le résultat après. Donc, nous couvre et nous laisse cuire tranquillement. Et nous retrouvons à nous dans un instant. Et voilà, je pense que le bread est paré, la fin de cuire. On look ça. Impeccable, bien joli. Un bread bien sec, tranquillement. Que est prêt pour manger avec le rougail boucané. Et nous retrouvons à nous demain pour le rougail saucisse boucané.